Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Bennett n'avait jamais aimé les grandes soirées. Depuis toute petite, les fêtes où la musique résonnait fort, où les rires éclataient dans des éclairs de lumière colorée, lui donnaient plus envie de s'effacer que de se montrer. Elle préférait de loin les après-midi calmes à la bibliothèque, ou les promenades tranquilles au bord du lac de Fairview. Pourtant, cette année-là, poussée par sa meilleure amie Jessica, une boule d'énergie et de confiance, elle avait décidé de faire un effort. Jessica lui avait dit, avec son enthousiasme habituel, « Clara, tu vas voir, cette soirée, ça va être incroyable. On ne peut pas manquer le bal annuel, c'est la tradition de Fairview High. Et puis, tu mérites aussi de t'amuser un peu. » Clara avait accepté, même si une petite voix en elle chuchotait l'inverse. Elle savait que ce bal, plus qu'un simple événement scolaire, était une scène où se jouaient des jeux d'apparence, de popularité et d'exclusion. Le jour du bal, Clara passa des heures à choisir sa tenue. Pas question pour elle d'attirer l'attention avec des robes tapax en grave-l'œil ou des accessoires clinquants. Elle opta pour une robe modeste, d'un bleu profond, dont le tissu fluide dessinait une silhouette simple et élégante. Elle avait acheté cette robe avec ses économies dans une petite boutique discrète du centre-ville, un endroit que peu de ses camarades fréquentaient. Devant le miroir, elle observa son reflet, un visage doux, aux traits fins, une peau claire constellée de taches de rousseur légère, et des yeux noisettes qui, malgré leur timidité, brillaient d'une lumière sincère. Elle se coiffa simplement, laissant ses cheveux châtains clairs tomber naturellement sur ses épaules. En quittant la maison, Clara sentit une nervosité familière s'installer dans sa poitrine. Elle avait toujours conscience que, dans ce lycée, la beauté avait des standards très codifiés, et que son apparence ne correspondait pas à ces critères. À son arrivée au gymnase transformé en salle de bal, la musique battait son plein. Les lumières étincelaient, les groupes d'élèves se formaient en cercles animés, et les rires fusaient. Mais bientôt, Clara sentit les regards se poser sur elle. D'abord furtifs, ils devinrent rapidement des chuchotements presque palpables. « Tu as vu Clara ?» murmura une voix acidulée, appartenant à une fille du groupe des populaires, sa silhouette élégante vêtue d'une robe scintillante. « Elle est tellement fade. Elle n'a aucune chance ce soir. » Un garçon, bras croisés et sourire narquois, ajouta avec un ton moqueur, « Ouais, franchement, elle est moche. » Leurs mots perçaient l'air comme des flèches invisibles, et Clara sentit la boule se former dans son ventre, un mélange d'humiliation, de tristesse et de colère. Mais au lieu de laisser ses larmes couler ou de fuir, elle serra les dents, réprimant ce tremblement de faiblesse. Elle se répéta mentalement, « Je suis plus que ce que ces regards voient. Je ne les laisserai pas me définir ce soir. » Ce fut dans cet instant de silence intérieur, entre le tumulte de la salle et les jugements à peine masqués, que Clara prit la première décision importante de sa soirée, celle de ne pas abandonner. Au même moment, Ethan Carter fit son entrée. La porte du gymnase sembla s'ouvrir sur un éclair, tant sa présence imposait naturellement le respect et l'admiration. Ethan était l'héritier unique d'une des familles les plus influentes de Fairview. Pourtant, malgré ses 22 ans, il n'était pas qu'un simple visage riche et connu. Il avait bâti sa propre réputation, jonglant habilement entre les affaires familiales et ses propres projets entrepreneuriaux. Sa silhouette élancée, son costume parfaitement taillé, et ce sourire confiant qui faisait fondre les regards féminins tout en lui respirait le charisme. Mais ce soir-là, son regard ne cherchait pas la superficialité des promesses faciles. Ethan avait remarqué Clara depuis longtemps. Il avait observé ses gestes doux, sa façon sincère de traiter les gens, loin de l'artifice que certains entretenaient pour plaire. Tout le lycée retenait son souffle, attendant de voir qui le jeune millionnaire choisirait comme partenaire de danse. Les rumeurs allaient bon train. Il va sûrement inviter Madison ou une des filles populaires. Ou peut-être qu'il veut faire un coup de pub. Tu crois qu'il osera? Ethan, lui, ne voulait rien de tout cela. Son cœur battait plus fort, car il voulait faire ce geste pour une seule personne, celle qui, malgré les jugements et les préjugés, gardait la tête haute. Pendant ce temps, Clara, se sentant accablée par les regards lourds de jugement et les chuchotements acerbes, s'était éloignée de la piste, cherchant refuge près des escaliers. Elle regardait les danseurs tourner en cercle, comme des étoiles filantes autour d'elle, alors qu'elle se sentait invisible et hors de leur monde. C'est alors que, doucement, une main se posa sur son épaule. « Clara, voudrais-tu m'accorder cette danse ?» demanda Ethan, sa voix douce et chaleureuse, un sourire sincère illuminant son visage.
Le murmure de la salle s'arrêta net. Un silence étonné tomba comme un voile, suivi d'un frisson d'incrédulité parmi les élèves. Tous les regards se tournèrent vers eux, les yeux écarquillés, cherchant à comprendre l'inattendu. Clara sentit son coeure s'envahir, son soufflet se couper. Elle hésita un instant, submergée par l'émotion et la surprise. Puis, avec un petit sourire timide mais résolu, elle accepta. Ils se levèrent ensemble, traversant la salle dans un mélange d'étonnement et d'admiration. Ethan guida Clara sur la piste, où la musique les enveloppa doucement. Au rythme des premières notes, quelque chose changea. La nervosité s'évanouit de Clara, remplacée par une lumière nouvelle. Son sourire éclata, sincère et radieux, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Pour la première fois, elle se sentit réellement vue, non pas pour son apparence, mais pour ce qu'elle était au plus profond d'elle-même. Ethan, à ses côtés, voyait cette transformation avec une tendresse infinie. Ce n'était plus une danse, c'était un moment suspendu dans le temps, une promesse silencieuse que la beauté authentique n'a rien à voir avec les apparences. La musique s'estompa doucement autour d'eux, mais Clara et Ethan restèrent suspendus dans leur bulle, comme si le temps avait ralenti pour leur permettre de se retrouver loin du tumulte du bal. Ils s'éloignèrent un peu de la piste, cherchant un coin plus calme, à l'abri des regards curieux et des jugements impatients. Ils s'installèrent sur un petit banc près des fenêtres qui donnaient sur le jardin éclairé par la lune. La lumière douce caressait leurs visages, révélant des traits apaisés, loin des masques habituels. Ethan brisa le silence le premier, sa voix empreinte d'une sincérité rare. « Tu sais, Clara, j'ai souvent eu du mal avec ce lycée. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Ici, tout le monde semble obsédé par l'apparence, la popularité, le paraître. Moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise. J'ai l'impression que personne ne cherche vraiment à connaître l'autre, au-delà des clichés. Clara l'écoutait attentivement, surprise et touchée par cette confession. Elle avait toujours imaginé Ethan comme cette figure inaccessible, brillante et confiante. Mais là, elle découvrait un jeune homme sensible, capable d'une grande lucidité. Elle prit une profonde inspiration avant de lui répondre, ses mots tremblant légèrement d'émotion. « Moi, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Pas assez belle, pas assez brillante, pas assez, tout ce que les autres attendent. Parfois, je me demande si je finirai par m'aimer vraiment, ou si je resterai prisonnière de ces jugements qui ne me définissent pas. » Un silence complice s'installa entre eux, chargé de vulnérabilité partagée. Ethan posa doucement sa main sur celle de Clara, un geste simple mais plein de réconfort. « Tu sais, c'est ça qui me plaît chez toi. Tu n'essaies pas de jouer un rôle. C'est rare, et c'est précieux. » Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle se sentait comprise, acceptée, pas pour ce que la société lui imposait d'être, mais pour ce qu'elle était réellement. Ils parlèrent encore, longtemps, échangeant leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Clara parla de son désir d'apprendre à s'aimer, à s'affirmer, à ne plus se cacher derrière la peur du jugement. Ethan révéla ses projets d'avenir, son envie de changer les choses, de construire un monde où la vraie valeur d'une personne serait reconnue. Cette conversation fit naître entre eux un lien profond, une promesse tacite d'authenticité et de soutien mutuel. Ce soir-là, dans le tumulte du bal, deux âmes solitaires s'étaient trouvées, prêtes à affronter le monde ensemble, avec toute leur vérité. Dans les semaines qui suivirent ce bal mémorable, quelque chose de puissant se mit en marche, une métamorphose lente mais irréversible dans la vie de Clara Bennett. Au début, c'était un simple sourire qui se dessinait plus souvent sur son visage, timide mais sincère. Puis, petit à petit, elle osa lever la tête plus haut, marcher avec plus d'assurance dans les couloirs de Fairview High. Ethan, fidèle à sa promesse silencieuse, était là à chaque étape, non pas pour imposer sa présence, mais pour encourager celle qu'il savait être bien plus qu'une simple adolescente discrète. Avec son soutien, Clara retrouva des passions qu'elle avait mises de côté, par peur du regard des autres. Elle se remit à écrire, des poèmes d'abord, puis des histoires qui exprimaient ses émotions, ses combats, ses rêves. Chaque mot qu'elle couchait sur le papier était une victoire contre l'insécurité qui l'avait longtemps paralysée. Les amis commencèrent à remarquer ce changement. Jessica, sa meilleure amie, la regardait avec fierté, émerveillée de voir Clara s'épanouir de cette façon. Même certains élèves populaires, intrigués par cette transformation, commencèrent à tendre la main, découvrant une jeune femme authentique, chaleureuse et incroyablement inspirante. Clara ne se laissa plus jamais définir par les jugements d'autrui. Elle apprit à s'aimer telle qu'elle était,
avec ses forces et ses failles, sans chercher à correspondre à un idéal imposé. Ce fut un chemin difficile, parsemé de doutes et de rechutes, mais chaque pas en avant la rapprochait de la liberté intérieure. De son côté, Ethan découvrit en Clara bien plus qu'une simple compagne de danse ou une amie précieuse. Elle devint son pilier, une partenaire de vie capable de voir au-delà des apparences, de comprendre ses combats intérieurs, et d'aimer avec une sincérité rare. Leur relation, fondée sur la confiance et l'authenticité, inspira bien au-delà de leur cercle immédiat. Le bal de Fairview ne fut plus jamais le même après cette soirée. L'histoire de Clara et Ethan devint une légende locale, un symbole vivant que la beauté véritable ne se mesure pas aux vêtements, au rang social ou au jugement superficiel, mais à la richesse de l'âme et à la force du cœur. Les barrières invisibles de superficialité commencèrent à tomber, laissant place à une atmosphère nouvelle dans le lycée et même dans la ville. Les élèves apprirent à s'accepter avec leurs différences, à célébrer la diversité, à cultiver l'empathie. Fairview, petite ville aux traditions bien ancrées, vit ses mentalités évoluer peu à peu. Les jugements hâtifs cédèrent doucement la place à la reconnaissance de la vraie beauté, celle qui vient du courage d'être soi-même, de l'ouverture aux autres et de l'amour sincère. Et au cœur de cette transformation, Clara et Ethan, main dans la main, devinrent des symboles vivants de cette révolution silencieuse. Leur histoire racontait une vérité simple, mais puissante. Il suffit d'un regard authentique pour changer une vie et parfois tout un monde.